Bonjour à tous et à toutes, Sylvie Roche, je vous retrouve dans ce nouvel épisode du podcast dédié aux experts du maquillage permanent. Aujourd'hui, focus sur une prestation incontournable. Vous avez deviné, on va parler des sourcils. C'est la prestation phare, c'est celle qui attire le plus les clientes, mais aussi celle qui représente les erreurs techniques qui peuvent coûter cher. Alors, dans cet épisode, on va voir les fondamentaux, on va voir les techniques clés, les pièges à éviter et comment obtenir des résultats durables et naturels. Alors, première chose, et bien évidemment, on va s'intéresser à la morphologie et au choix de la forme idéale pour notre cliente. Alors, pour cela, nous allons analyser le visage avant toute chose. La forme des sourcils, il faut savoir que ça doit être équilibré. Il faut équilibrer le visage et mettre en valeur le regard. 3 points essentiels, définir la tête du sourcil, ni trop proche ni trop éloigné, définir l'arche, le point de hauteur et définir également la queue du sourcil, ni trop longue ni trop courte. Une erreur sur l'un d'eux peut briser l'harmonie de notre sourcil. La règle, visage rond, sourcils légèrement anguleux de préférence, visage carré, adoucir l'angle avec une petite queue effilée, visage long, on évitera un sourcil trop arqué pour ne pas allonger davantage. Les erreurs courantes que nous retrouvons, un sourcil trop arqué, il faut savoir que ça peut vieillir le regard, ou un sourcil trop droit va écraser l'expression du visage. Comment choisir la technique appropriée? Microblading ou ombrage poudré dégradé? Quel choix faire? Eh bien, le microblading, c'est la technique manuelle, effet poil à poil. Évidemment, la technique la plus belle, la plus naturelle au monde, mais une technique niche, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'adapter à tout le monde. Nous la recommanderons surtout pour les peaux sèches et normales, mais surtout les peaux qui n'ont jamais eu de maquillage permanent. Sinon, le microblading est noyé dans l'ombrage du maquillage permanent qui va toujours prendre le dessus. On évitera également les peaux grasses parce que la finesse des traits que nous allons faire, des poils que nous allons réaliser, va baver ou s'élargir avec l'excès de sébum. Donc, nous ferons une première séance un petit peu plus pas trop profonde et notre deuxième séance qui est la retouche va nous permettre de fixer davantage le pigment si nécessaire. Nous utiliserons une aiguille manuelle et nous réaliserons des poils fins, ultra fins pour faire un résultat naturel. La technique de l'ombrage, ce qu'on appelle également l'effet dégradé poudré, c'est celle que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle convient à tous les types de peau. C'est une méthode douce, ça donne un effet maquillé mais naturel aujourd'hui puisqu'on va faire une intensité qui sera dégressive, plus dense à la queue et plus léger surtout en tête pour éviter l'effet bloc et l'effet sévère. Donc pour cela, nous utiliserons une aiguille, une pointe, une ronde liner pour avoir des contours et des précis, pour avoir un résultat de pixels très léger et très joli, ou la 3 ronde liner pour avoir un effet plus diffusé et plus doux, et surtout une peau un peu plus sensibilisée. Alors, les erreurs que nous pouvons rencontrer dans cette technique, c'est la mauvaise gestion de la pression. Évidemment, il faut faire des choses très très légères et surtout aujourd'hui, nous avons des sourcils poudrés qui sont très naturels et on évite un dépôt de pigments trop fort, trop intense ou inégal. En parlant de pigments, nous allons parler brièvement de la colorimétrie puisque c'est un gros chapitre, mais comment choisir son pigment? En tout cas, ne pas se fier à la couleur du flacon. Toujours tester le pigment sur la peau. Il faut savoir qu'une peau avec un sous-ton froid, on privilégiera des pigments plutôt chauds avec une pointe d'orange. Les peaux chaudes qui ont un sous-ton jaune doré, on privilégiera les pigments neutres ou légèrement cendrés. Pour faire une correction de sourcils qui a viré à l'orange,
on ajoutera du vert pour neutraliser. Et les corrections de sourcils qui ont viré au gris bleu, on ajoutera du pigment chaud pour équilibrer. Les erreurs courantes que nous allons retrouver, eh bien, on oublie parfois que la peau absorbe le pigment différemment. Un sourcil trop froid ou trop chaud dès l'application va empirer à la cicatrisation. La cicatrisation qui se fait progressivement, à savoir entre le jour 1 et le jour 3, nous aurons un sourcil un peu foncé avec une légère croûte qui sera possible. Entre le jour 4 et le jour 7, c'est la phase de desquamation, l'effet que l'on appelle disparu, où le pigment, on ne le voit plus, mais il est quand même sous l'épiderme et il va réapparaître progressivement entre le 7e et le 14e jour. La retouche de consolidation se fera pour fixer la couleur et ajuster la couleur si nécessaire, la forme au bout de 4 à 6 semaines minimum. Les erreurs que nous rencontrons, qui sont courantes, trop pigmenté à la première séance en pensant compenser la perte. Non, il mieux vaut sous-pigmenter et renforcer à la retouche. Alors, pour conclure cette séance, pour réussir des sourcils en maquillage permanent, il faudra retenir qu'il faut maîtriser la morphologie, très important, la technique, bien sûr, la colorimétrie et surtout comprendre la peau sur laquelle vous travaillez. Sachez que chaque cliente est unique, chaque sourcil doit être personnalisé. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, retrouvez toutes mes techniques en détail dans mon livre qui fait partie de la collection des fondamentaux du maquillage permanent et qui est dédié aux sourcils. Je dis tout dans ce livre. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de partager cet épisode avec d'autres praticiens. N'hésitez pas non plus à me retrouver pour me poser des questions si vous en avez. Je vous retrouve pour la troisième séance où on va parler du volume numéro 2 et principalement de la prestation des lèvres. À bientôt!